Guests, ladies and gentlemen, please welcome the Master of Ceremonies, Zainab Badawi. I think they should say Mistress of Ceremonies. President Alassane Ouattara, Your Excellency, thank you very much indeed for welcoming us to your beautiful country and your lovely people, all the other excellencies, ladies and gentlemen, friends and colleagues. It is my pleasure to welcome you to the Mo Ibrahim Foundation's leadership ceremony. I'm Zainab Badawi, your host for this evening, as we open the 2019 Ibrahim Governance Weekend. This event is, of course, an opportunity to celebrate progress on African leadership and governance, and it's wonderful to be joined by so many friends of the Foundation. But our gathering this year is tinged too with the knowledge of an absence, a great absence, because tonight we pay tribute to one of Africa's greatest sons and leaders and global statesmen, and a personal friend to many of us, Kofi Annan. And we're really delighted to hear tonight from his family and some of his closest friends and colleagues who will share their own memories of him. And before we do that, I'd just like to share my own recollection with Kofi Annan. I remember when he first became Secretary General of the United Nations in 1997, invited to Oxford to listen to him speak. And he spoke with such a whisper that we were all leaning forward and thinking, and I thought, is this the great man? I can barely hear him. And after a minute or so, you're just mesmerized. Donc, on se sentait vraiment très émerveillé par sa voix, par sa présence. Donc, c'était un plaisir pour moi de l'avoir connu. Donc l'année passée, j'étais à Genève et j'étais le host de son 80e anniversaire de sa fondation. Donc, je me rappelle que la dernière interview que j'ai eue avec Kofi Annan avant sa mort, il a partagé la vie il a partagé ses expériences, sa carrière. Il a passé plus de 5 décennies avec les Nations Unies. Il était très humanitaire. Il avait vraiment un sens de l'humour vraiment magnifique. Donc, il m'a parlé d'une anecdote. Il a dit que lorsqu'il était aux Nations Unies, il y a l'un des ambassadeurs, des membres permanents à l'UN, il a dit, Monsieur le secrétaire, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas régler les problèmes de l'Irak? Mais la Terre a créé la Terre en 7 jours. Et Kofi Annan lui a dit, Monsieur, Dieu a un avantage unique parce qu'il travaille seul. Donc, Kofi était vraiment un homme magnifique. Il ne se prenait pas au sérieux. Tout ce qu'il disait, ce n'était pas sérieux. Il aimait beaucoup les blagues. Et son message pour les leaders d'Afrique est que le leadership, c'est de plutôt servir. Donc, c'est ce que la Fondation et les comités Mo Ibrahim essaient de mettre en exergue. Et il parle de tout ce qui est travail, de tout ce qui est migration. Il faut investir dans l'avenir de notre jeunesse vaillante qui décide de voyager pour travailler. Et ça, c'était vraiment les mots de Kofi. Même bien vrai qu'il était toujours malade, il essayait toujours de travailler pour l'Afrique. Je pense que la Fondation espère que nous allons essayer de parler, de changer les idées en ce qui concerne la migration. Donc, bien sûr que nous sommes ici avec l'initiative d'un seul homme, le docteur Mo Ibrahim. Il a fait de sa mission d'aider notre continent, de célébrer le type de leadership que Kofi Annan aimait, respectait également.
Donc j'ai eu le plaisir de participer à beaucoup de week-ends de gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim. Il rassemble beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit, beaucoup de personnes ensemble qui décident de travailler, de pouvoir manœuvrer pour pouvoir permettre à ce que l'Afrique évolue et que nous puissions également améliorer la vie des Africains. Je suis vraiment très heureuse d'être ici et l'homme qui a organisé tout ça, qu'il vienne se joindre à moi. Messieurs, dames, frères et sœurs, bonne arrivée en Côte d'Ivoire. C'est très merveilleux de vous avoir ici avec nous ce soir. Mais laissez-moi commencer à exprimer ma gratitude à nos hôtes, le président Alassane Ouattara ici présent, pour la réception vraiment très chaleureuse dont nous avons été l'objet. Et en plus de cela, le peuple ivoirien, vraiment je vous remercie beaucoup pour cet accueil. Je voudrais aussi reconnaître mes collègues de la Fondation et mes collègues du comité Brice. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit? Et je voudrais aussi honorer, vraiment vous demander souhaiter la bienvenue à nos lauréats. Ils sont ici actuellement. Est-ce que vous pouvez vous lever les lauréats pour qu'on vous voit? Thank you, President Baha. Merci beaucoup. President Faisal Mokhai, Pedro Perez. Nous avons Berdecré, nous avons beaucoup de personnes President ici. Cissano. Et Président Cissano, Madame Hélène Selif Johnson. Merci beaucoup d'être avec nous et merci pour tout ce que vous avez fait jusque-là dans vos pays et pour l'Afrique également. Donc, nous espérons voir tout ce que vous avez fait. Vous êtes des lauréats et j'espère voir vos travaux continuer. Ce n'est pas facile, mais j'espère quand même voir vos travaux continuer. Donc ce soir, nous célébrons nous célébrons ici les travaux d'un grand Africain. Donc ici, c'est une fête. Nous ne sommes pas en train de faire les funérailles de Kofi Annan. Nous voulons célébrer son héritage, de ce qu'il nous a laissé. Il nous a inspirés. Nous voulons célébrer sa vie. Donc, ne prenez pas vos mouchoirs pour pleurer. C'est la fête ce soir. Donc, Kofi a vraiment dédié sa vie pour tout ce qui est service public. Il a vraiment été consacré à tout ce qui est paix, justice. Il a participé à des réformes des Nations Unies. Donc nous allons demander à nos sœurs des Nations Unies de voir et de parler des réformes auxquelles il a participé. Donc, ce que nous avons profité de lui, c'est le travail de Kofi lorsqu'il sort de son bureau. Après, je dis aux gens que après les bureaux, ayez une vie. Mais quand lui, il sort de son travail, il allait créer sa fondation dans son pays afin de pouvoir établir tout ce qui est paix. Donc, vous essayez de travailler afin de pouvoir faire avancer les choses. Donc, il n'y a pas pour l'instant de bénéfices très pertinents, mais quand même, nous évoluons.
Libya, Donc, lorsque nous allons en Libye, en Syrie, c'est vrai, on s'éloigne tous de ces pays. Mais lui, il travaillait dans ces pays-là. we are very grateful. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants parce que dans notre fondation, Kofi aussi a participé à certains de nos travaux dans nos comités. Et il a essayé de participer, Kofi did with us. participer à tout ce qui est comité pour pouvoir donner des prix. What Donc, je me demande ce que is going to make of what's going on in Africa Kofi today? laissera aux Africains. À quoi Kofi aurait pensé dans ces élections truquées en République démocratique? Qu'est-ce qu'il aurait pensé de nos frères de la SADC, pardon. Et j'essaie d'être assez poli quand même, mais the fake results produced by les Kabila résultats. and his gang. And we say, how come? SADC was supposed to be the most Comment est-ce que SADC politically est politiquement progressive and en advanced train region de in Africa une région when it comes to progressée democracy and en ce qui democratic concerne rules? la démocratie, dans le rôle démocratique? could they Comment est-ce qu'un pays pareil False result. peut accepter un résultat faux comme ça en I République imagine démocratique? sitting and chatting with Kofi and I say, Kofi, Donc, j'ai eu une... guys in South Est-ce Africa que have ces gens mining interests. en Afrique du Sud vraiment ont l'intérêt, ont un intérêt en République démocratique? Mr. Ramaphosa to Donc, tell us. j'attends M. Nafosa de nous dire We pourquoi should est-ce que take the rise to tasks and nous devons informer ces gens que ce n'est pas bon. we I wonder what Nous demandons ce à quoi Kofi penserait à ce qui se passe au Soudan. there for 30 years. Ces gens sont là au pouvoir depuis 30 ans, ils détruisent le pays. Il y a des guerres partout qui sont organisées, au nord, au sud, au sud. Les jeunes sont tués, sont exterminés. We're the only country in Nous Africa sommes le seul pays en Afrique, le Soudan, qui est divisé. talking about how we get together again. Donc, comment est-ce que nous allons réunir le Soudan du Sud et le Soudan du Nord? Mais Bachir et ses gars ont divisé notre pays. Vraiment, je vous dis merci, monsieur. The country blind, Est-ce que le pays est aveugle? tailspin. L'économie se dissipe et ils ne veulent pas partir du pouvoir. Leave Mais nous disons, s'il vous plaît, monsieur Bachir, assez et assez. let the country 30 ans you want. au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Bachir? 4 months, people have been 4 demonstrating. mois, les gens font des démonstrations partout au Soudan. Demonstration of young people also. Il y a la démonstration des jeunes en Algérie. Nigeria, Et en Algérie, vous voyez que Bouteflika, Bouteflika, decency, il a eu quand même la décence without de démissionner sans tuer qui que ce soit. why our brother Bashir Pourquoi est-ce que notre frère Bachir ne prend pas exemple de Bouteflika? Regardez ce que votre frère de Bouteflika a fait. Il est parti en paix. C'est ce que nous demandons à Bachir de faire également. now I have only Donc, minutes j'ai seulement 10 minutes. to Je the pense end. que je suis presque à la fin de mon allocution. Je ne veux pas donner un mauvais exemple aux personnes qui vont parler après moi. Nous devons respecter les minutes données. Donc, je veux être un exemple. To really Donc, express my sincere Je voudrais vraiment for our brothers and sisters in Côte d'Ivoire. remercier nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Really very proud Et je suis vraiment très fier d'avoir connu Kofi Annan, d'avoir été vraiment si proche de lui. Il a eu un impact dans ma vie. Il est magnifique, je vous le dis. just before in his 80th birthday. Before where is Donc, before you had où est Zara? in his Vous avez eu un week-end avant lui. Il est venu en France et il m'a appelé. Mo, j'arrive. I'm gonna come have dinner with you. Donc, je vais avoir le déjeuner. Le dîner, pardon, avec toi. Et il m'a appelé. Et nous avons eu des amis qui sont venus. Nous avons eu un bon
He calls me. un bon moment de dîner. Mo, we are going to come in about Mo, 2 years, nous allons venir and if the weather is dans nice, 2 heures. Si le temps est bon, nous allons venir. Mais j'ai oublié de vous dire que we are 9 adults and 7 children. nous sommes 9 adultes et 7 enfants I said, et thank 3 nannies. Et je dis merci, Kofi. but that was, Mais c'était une manière de plaisanter, c'est une manière à Kofi d'avoir le sens de l'humour. time I saw Je suis vraiment très... La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Johannesburg. the 100th anniversary of Et c'était l'anniversaire de notre leader, Mandela, et vous étiez présent. I talked to him Et j'ai parlé avec lui parce que nous avons to structure this high level décidé de structurer ces groupes de haut niveau afin de pouvoir médier Europe. We need to reset the relationship. entre l'Afrique et l'Europe. Everybody accepts that. Et tout le monde a accepté ce rôle. Which work quietly. Donc nous avons travaillé ensemble. Thing I said, Kofi, Et ce que je lui ai dit est que, Kofi, tu dois joindre ce groupe. Il a dit, je suis d'accord. Donc notre réunion est dans 2 mois. Mais malheureusement, il est mort 3 semaines après que nous commençons. Donc s'il est en train de m'écouter, je veux lui dire que nous avons eu notre réunion ce matin wonderful work. et j'ai fait un travail magnifique et nous pensons que nous allons produire un document magnifique pour l'Europe et nous allons avoir une relation magnifique avec l'Europe et l'Afrique. Donc merci beaucoup. Thank you very much indeed, Mo. Merci beaucoup, Mo. Speaking with your usual typical restraint, En parlant toujours avec toi, c'est toujours la même, but some very charming la même anecdotes chose. of Vraiment, c'est our wonderful late friend. très Kofi intéressant. Annan. Well, let's recall the life of Kofi Et Annan. bien entendu, on a parlé de la vie de Kofi Annan. Et maintenant, tout cela a été mis dans une vidéo par la Fondation Mo Ibrahim. And no development Sécurité sans développement, ni le développement sans sécurité. neither can be sustained Ni l'un ni l'autre ne peut être maintenu à long terme sans être ancré dans l'état de droit et le respect des droits humains. Fundamental human rights are a product of human nature. Donc Indeed, human life itself. la vie humaine, la pauvreté en Afrique et la pression est partout. La pauvreté est une menace pour la stabilité partout. En souvenant de Kofi Annan, nous nous souvenons de ses efforts pour l'Afrique. Il a impacté au niveau global. Il a été universellement respecté. Secretary Annan is of course the gold standard for international Le secrétaire, M. Kofi Annan, est vraiment un exemple. Il a été humanitarian assistance un humanitaire, il a participé à permettre à ce qu'il y ait la paix, il a injecté une nouvelle énergie. Nous récoltons encore les fruits du sommet du millénaire. Lorsqu'il a réuni le monde pour pouvoir convenir des premiers objectifs mondiaux en matière de pauvreté et de mortalité, sa réponse à l'épidémie du VIH-Sida a uni les gouvernements, les organisations non gouvernementales et l'industrie des soins de santé. Donc la lutte contre le VIH n'est pas seulement un test pour notre famille et les Nations Unies, mais c'est un test pour la communauté internationale. C'est un test pour notre humanité commune. Tout au long de sa carrière, il est resté un ami honnête. L'Afrique a besoin de dirigeants courageux, persévérants et compatissants qui puiseront dans la vitalité du continent pour créer un avenir meilleur. Nous avons besoin de véritables dirigeants démocratiques qui comprennent qu'ils sont au service des citoyens et non l'inverse. Les dirigeants doivent comprendre qu'ils détiennent le pouvoir de par la confiance du peuple et qu'il peut aussi leur être retiré. Kofi a dirigé les Nations Unies pendant une période
turbulences. After Et office, après son mandat, he dedicated his life il a consacré sa vie to à la justice and democracy. et à la démocratie. Very much Et justice à la for justice victims of pour violence, les victimes de violences persecution in et Africa. de persécutions en Afrique et ailleurs. He cared a lot also Il se about souciait democracy aussi in beaucoup de Africa la démocratie en Afrique and, et de integrity. l'intégrité des élections africaines. We really appreciate that. Vraiment, nous lui en sommes très reconnaissants. There has been no sign of any Il n'y a eu aucun signe d'un quelconque départ à la retraite. Il est président du conseil d'administration du groupe qu'on appelle les Elders. Il siège au conseil d'administration de la Fondation pour les Nations Unies. Il préside l'Africa Progress Panel. Il a géré sa propre fondation. Et nous pleurons la perte d'un homme d'État, d'un internationaliste qui est engagé. Il est un être humain compatissant, mais nous restons déterminés à faire progresser sa vision pour un monde juste et pacifique. Il avait l'intention que la Fondation poursuive son travail. Notre tâche maintenant consiste à bâtir sur son extraordinaire héritage et sur les valeurs et ses principes. Il me reste maintenant à annoncer le tout premier lauréat du prix Mo Ibrahim d'excellence en termes de leadership africain. Et le gagnant est un ancien président du Mozambique et il s'appelle Joaquim Alberto Chissano. In the foundation, Kofi led the Au prize. sein de la fondation, Kofi a dirigé le comité du prix et il Down a the foundation établi les bases de la fondation en ce qui concerne la crédibilité et l'intégrité. that Et pour ça, we are really grateful. nous nous sommes reconnaissants. What I admired most Ce que j'admire le plus chez Kofi, was his c'est unruffled approach, son approche imperturbable, approach to issues. son approche réfléchie des problèmes et son sens de It l'humour. was really cool. Il était vraiment cool, je vous dis. Il était cool. We must allow African youth to Nous lead devons permettre à la jeunesse africaine de nous guider vers l'avenir avec une modernité éclairée. have lots of knowledge. Les jeunes ont beaucoup de connaissances. Ils connaissent beaucoup sur la technologie. Ils ont la capacité de le faire. Mr. Anand's mission and Donc, vision. la mission et la vision de M. Anand pour l'Afrique et le monde ont évidemment inspiré beaucoup de jeunes Africains. Kofi Annan a ouvert mes yeux pour la première fois sur la portée et les perspectives d'avenir. Mes tout premiers souvenirs des États-Unis ont été ceux d'une personne de couleur, un Africain. Il m'a inspiré quand je grandissais de servir les autres, pas seulement mon pays, mais l'Afrique dans son entièreté. C'est incroyable de penser que moi, un Africain, à mon âge, puisse apporter un changement que nous espérons. Donc, que nous pouvons organiser une grande organisation mondiale et atteindre les sommets. Kofi Annan est un dirigeant dont l'héritage est laissé non seulement aux Nations Unies, mais aussi au monde entier. C'était une personne pleine de compassion, d'empathie, de toutes sortes de personnes. Il était respectueux, indépendamment de l'âge, de la race. Kofi Annan left us the courage to think that things are possible. De prôner la paix et l'égalité partout dans le monde. Il parle de l'importance d'agir afin que chaque lendemain nous trouve plus loin qu'aujourd'hui. Parce que je pense que chacun de nous fasse tout ce qu'il peut faire pour pouvoir s'assurer que demain devient meilleur. À Kofi Annan. Je suis très redevable. Permis d'avoir cette capacité d'oser rêver et d'oser inventer notre avenir. He learned and he grew and he reached out where necessary. Il a appris, il a grandi, il a tendu la main quand c'était nécessaire. Je pense que nous lui devons beaucoup et que nous devions faire des efforts afin de continuer le travail qu'il a déjà commencé.
think as that video clearly shows, Kofi Annan in Africa and all over the Donc la vidéo montre ce que Kofi Annan a fait en Afrique et dans le monde, et son héritage sera toujours dans la mentalité de tous. Et je pense qu'on peut véritablement donner, rendre tous les honneurs à Kofi Annan pour ce qu'il a fait pour la jeunesse, parce qu'il était vraiment une bonne inspiration pour la jeunesse africaine. Et bien entendu, et dans les 5 décennies au niveau des Nations Unies, il a occupé des rôles très importants au sein de l'organisation. Et certains Africains ont suivi ces étapes. Et il y a même des femmes africaines aussi qui ont atteint des niveaux vraiment très élevés. Et donc, il y a une dame ici, Mahamat, qui va venir ici à ce podium, Amina Mohamed. Donc, elle a été au niveau du cabinet du ministère. Et merci beaucoup, vraiment, merci pour vos réflexions. Merci beaucoup, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et je suis heureuse d'être ici. Je salue tous les amis et sœurs de la Fondation Mo Ibrahim qui sont ici aujourd'hui. Cher Mo, merci beaucoup de m'inviter à cet événement et donnant une raison véritablement à nous mettre ensemble et à inviter tous les jeunes de l'Afrique à se mettre ensemble ici. Et j'ai vraiment l'honneur de me mettre ici à ce forum de la gouvernance que nous avons chaque année. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit où nous pourrions avoir cette tribu spéciale pour ces honneurs pour Kofi Annan. Et les diplomates, les mentors et toutes les personnes ont essayé de montrer leur compassion. Et j'ai été vraiment très frappé par la jeune fille qui a dit que Kofi Annan a ouvert ses yeux pour la première fois en lui disant ce que l'Afrique pourrait être. Et je pense que c'est de cette manière que nous devons tous être inspirés. Et Kofi Annan a parlé il y a 2 ans en parlant de ce que le comité des prix pourrait faire dans le monde. Et aussi, il a véritablement lutté pour la meilleure gouvernance en Afrique. Merci encore de nous mettre ensemble une fois de plus ensemble ce soir et de sorte à ce qu'on puisse voir les défis clés que nous avons vus au travers du voyage de Kofi Annan, à travers la migration. Et nous sommes heureux d'être là avec les familles. J'exprime mes condoléances à la famille éplorée et merci beaucoup aussi pour les agents des Nations Unies partout dans le monde. Et j'aimerais aussi dire merci avec Nana d'être ici. Et il y a 3 semaines, on était à Genève où nous avons eu un déjeuner et nous avons dit que nous devons voir véritablement ce que, par rapport au menu, on ne savait pas ce qu'il fallait prendre. On a dit, bon, il faut qu'on prenne peut-être le menu que Kofi aurait choisi. Et nous avons eu une cérémonie aux Nations Unies à New York où il y avait la capacité des personnes de pouvoir partager les bons moments par rapport à Kofi Annan. Et les leaders, après leaders, les gens sont venus, ils ont parlé de ses appréciations et de tout ce que Kofi a réalisé. Et il a été une inspiration pour tout le monde. Nous aimerions encore dire merci beaucoup à la famille de continuer à maintenir l'héritage de Kofi Annan à travers sa fondation. Et Kofi Annan était la bonne personne au bon moment. Et dans tout ce que nous allons faire, nous allons nous souvenir de lui. Et au niveau idéologique, il a aussi parlé des super pouvoirs. Il a créé de nouvelles opportunités, ce que notre organisation pourrait faire et toucher la majorité des personnes. Et Kofi l'a fait. Il a dit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Par exemple, que les gouvernements ne peuvent pas faire eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup de défis. Il a ouvert la porte des Nations Unies à de nouveaux partenaires du secteur privé. Et cela a créé le UN Global Compact.
à tout ce que nous pouvons créer au niveau des communautés. Il y a eu un engagement véritable à la technique. Il a apporté un soutien véritable à la CPI par rapport aux graves violations des droits humains et aussi des actions multilatérales. Il a essayé effectivement d'amener l'organisation à pouvoir faire face aux gros défis. Et avec ces étapes, et encore beaucoup plus, les Nations Unies avec un dynamisme qui a été porté par Kofi Annan lui-même, où les Nations Unies ont échoué, il n'a pas hésité à réfléchir, à voir ce qui pouvait être fait de sorte à corriger et fortifier les Nations Unies dans le futur. Pour moi, Kofi était la pierre angulaire, le guide, une inspiration pour l'Afrique et une personne pour tout le monde. Et dans le sens véritable, pendant son mandat de 10 ans, nous avons eu l'honneur d'être avec lui. Et aussi, il y a eu une autre percée. Bien entendu, Kofi a eu une direction, il a été très proche. Il est venu à un point véritable au bon moment de sorte à pouvoir apporter des améliorations tangibles pour de millions et de millions de personnes. Et nous pouvons le voir aujourd'hui. Il était véritable, il a été là au moment de ce voyage. Et j'aimerais aussi parler du Nigeria par rapport à l'éducation. Et nous avons eu le privilège de servir le successeur de Kofi Annan, de sorte à pouvoir les objectifs du développement durable. Et j'ai passé mes journées en travaillant pour ces objectifs. Et je pense que j'ai demandé à mes enfants de ne pas oublier ce que les objectifs du développement durable. Et il faut toujours penser à la paix, au développement des droits et à la protection des droits de l'homme. Et on pense toujours au travail de Kofi Annan en tant que secrétaire général des Nations Unies. Et même lorsqu'il n'était plus aux Nations Unies, il a continué de travailler pour le monde. Et il n'a même pas pris de retraite. Il a continué de travailler. Et son expertise et son réseau par rapport à tout ce qu'il pouvait faire en tant que médiation dans tous les conflits au Kenya et ailleurs. Il a parlé à des enfants au Zimbabwe. Il est allé là où on avait besoin de lui. Et partout où il partait, il apportait des solutions. Il a envoyé de l'espoir avec sa sagesse et ses conseils jusqu'à la fin. Et j'ai été touché par la contribution véritable de Kofi. Et je vais dire quelques mots par rapport à Kofi. Il était courageux, il était gentil, il était très souvent humble. Et on peut dire par exemple que Kofi connaît tout le monde avec sa longue carrière. Il avait des ressources. Beaucoup de personnes de notre staff disent demandant, ils auraient véritablement aimé être membres de sa famille. Et donc, dans nos réunions, il avait des opinions sur tout le monde, peu importe qui nous étions. C'est vrai que je connaissais Kofi personnellement, mais je dois dire que c'était véritablement, il était très unique en tant que secrétaire général des Nations Unies. Et il y avait véritablement des frustrations par moments. Et le secrétaire général Guterres a dit qu'au niveau du Ghana, Kofi Annan avait des amis. Et aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de leaders comme Kofi Annan. Et donc, il y a, en termes des inégalités qui sont en train de se créer dans des pays, et malheureusement, il y a des extrémismes, de l'intolérance qui est en train de se proliférer partout dans le monde. Et donc, les gens sont véritablement inquiets par rapport au futur de leurs enfants. Surtout en Afrique. Et il y a véritablement de l'affection pour les jeunes qui disent qu'ils voulaient toujours faire du monde un monde meilleur. Partout où ils allaient,
il partait souvent dans les universités et dans les écoles, il demandait aux jeunes entrepreneurs et leur demandait de véritablement continuer de travailler. Et il était une inspiration pour ces personnes. Et en Afrique, partout dans le monde, au moment où le travail et l'espoir manquaient, même pour les migrants, il a été approché, un peu comme le secrétaire général Guterres, et il disait un seul mot, solidarité. Et aujourd'hui, la générosité remarquable de l'Afrique par rapport aux réfugiés et d'autres personnes. Bien entendu, le continent est en train de faire beaucoup de choses et on a besoin de faire beaucoup de choses dans plusieurs raisons. Et aussi, on voit que le climat est hostile. Et pendant qu'on voit qu'il y a beaucoup de mouvements de personnes, des gens qui sont en train de chercher à aller, et en pensant au problème de la sécurité, bien entendu, on pense à Kofi. Et donc, par rapport aux droits de l'homme, de sorte à vouloir faire face aux causes réelles de ces migrations. Kofi mettait l'insistance sur le fait que c'était les leaders qui étaient responsables de cela. Et donc, voici véritablement la manière dont les sociétés en Afrique peuvent faire de sorte que la société soit résiliente et que nous ayons des institutions fortes. Et il le faisait de manière féroce. Mesdames et messieurs, Kofi Annan était un champion de la paix. Et du début jusqu'à la fin, il a essayé de trouver des solutions. Et cet enfant fier de l'Afrique est un champion du monde. Et il s'est levé et malheureusement, il nous a quittés trop tôt. J'aimerais qu'il puisse continuer de nous inspirer par ses exemples et sa contribution et son courage et ses conversations, les conversations que nous avons sur ce week-end et les nombreuses semaines qui vont venir. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, en effet, Madame Amina, pour ces réflexions que nous avons écoutées. Donc, Kofi Annan était décrit comme un ami à beaucoup de personnes, à des millions de personnes, et était vraiment une seule personne qui avait... Il y a une personne qui a une autre perspective à Kofi Annan. Donc, nous allons envoyer Kojo qui va parler pour la famille. Et nous souhaitons aussi nos condoléances pour tout le monde. Your Excellencies, Messieurs, dames, tous les protocoles observés. C'est un privilège pour moi d'être à Abidjan pour rendre hommage à mon père pour le week-end de gouvernance de Mo de 2019. Mo était vraiment un meilleur ami de mon père. Et mon père avait un respect énorme pour mon père. Il respecte les personnes. Donc, tout ce qu'ils font, ils le font avec grâce et humilité. Donc, au week-end de la gouvernance de Mo Ibrahim, l'année passée, mon père était un invité d'honneur et c'était son anniversaire pendant le week-end. Et je me rappelle qu'ils lui ont chanté « Joyeux anniversaire » par des musiciens peu connus de moi en tout cas. Que ça aurait été... il aurait eu 81 ans ce lundi-là. Donc, la vidéo de l'hommage de la Fondation, la vidéo que nous avons regardée était vraiment très touchante pour moi. Et je pense que si Nan était là, elle aurait été très heureuse parce qu'elle est restée, parce qu'elle prenait soin de sa mère. Parce que moi, j'ai vraiment été touché par cette vidéo. Donc, vraiment, cette vidéo était vraiment très touchante pour nous, membres de la famille. Lorsque mon papa était candidat pour être secrétaire en 1996, donc... Le Conseil de sécurité nous a dit qu'il voulait forcément un candidat francophone.
qui parle français et qui venait de la Côte d'Ivoire. So I am going to speak French right now. Que parmi ses amis et plus proches collaborateurs étaient en effet des personnalités du monde francophone, de Lomé à Cotonou et d'Abidjan à Dakar. Permettez-moi de rendre hommage aux relations professionnelles, mais surtout d'amitié chaleureuse et fraternelle que mon père et Madame Nan Anan ont partagé avec le distingué de la République, avec le distingué président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. De sorte, pour Kofi Annan, la langue de Molière était une notion non négociable en famille, de Nan, ma sœur Ama, moi-même, et enfin mon frère PJ le pratique avec le confort d'un Parisien. Needless to say that by the end of his term as Secretary General, the French les francophones étaient vraiment de très grands amis de mon père, de la Légion d'honneur. Il a eu la Légion d'honneur. Donc, je dis toujours cette petite histoire pour pouvoir dire la marque et la force que mon père avait. Et c'est un talent que nous devons apprendre. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre qui peuvent être appliquées à différents secteurs. Donc, le sport ne différencie pas les couleurs. Le sport, c'est méritocratique et ça considère tout ce qui est grâce. Le sport parle de tout ce qui est code d'éthique. Donc, le sport recrute ses membres de toutes les classes de la société, de toutes les échelles de la société. Donc, pour gagner, il faut simplement être le meilleur dans une équipe de football. Et mon père était vraiment le meilleur en Afrique. Il a représenté tout ce qui est intégrité, la dignité. Il a représenté tout ce qui est excellence. Il a représenté tout ce qui est unité. Il a combiné tout ce qui est compassion avec l'autodiscipline, la détermination. Il a combattu avec résilience. Donc, il faut travailler sous pression. L'excellence se fait lorsqu'on répète constamment. Donc, avant de se présenter au monde, il a élevé le standard de tous les membres de son équipe parce qu'il a mis la barre très haute. Kofi Annan était vraiment un champion africain. Pareil pour Mandela. Nous avons un continent où il y a des champions. De Drogba, de Yaya Touré, de Okocha, de Youssou, de Wizkid du Nigeria, de Chumenda, de Lopiti, de David Adjei, de Joseph Alba, de président Ouattara, de président Akufo-Addo, de Mo Ibrahim, de Aligo Dangote, de Akin. Toutes ces personnes-là sont des champions d'Afrique. Et il y a des champions d'Afrique partout en Afrique. Donc, dans le sport, il y a le débat entre la nature et le naturel. Donc, le talent est naturel, mais il faut l'enrichir avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'efforts. Donc, l'Afrique est riche en abondance, or, diamants. Mais ces ressources-là ne sont pas capables de pouvoir éradiquer l'Afrique. Peut-être que l'Afrique se focalise sur tout ce qui est ressources naturelles, mais il ne se focalise pas probablement sur les ressources naturelles importantes. Transformer les ressources naturelles. Donc, partout où vous regardez en Afrique, l'Afrique représente le continent le plus démographiquement évolué. Donc, c'est la nouvelle génération actuellement qui parle, qui est optimiste et qui est irrépressible et qui est créatrice. Donc, c'est la génération qui va définir la promesse de l'Afrique et qui va définir également le futur. Donc, il y a quelque chose que la génération manque. Ils ont besoin de tout ce qui est mentorat. Comment, Aligote, comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que Thiam est devenu le CEO de Credit Suisse? Comment ils ont fait? Qu'est-ce que vous avez en commun?
La seule chose dont je suis sûr, c'est la détermination, travail acharné, l'esprit de savoir-faire. Donc Confucius a dit une fois que le désir de réussir, la manière de gagner, la manière d'atteindre ce potentiel total va permettre à une personne de pouvoir obtenir l'excellence. Donc, il y a un élément capital que j'ai appris et je discutais de cela après la mort de mon père. Cette mort-là m'a dit et m'a appris que le temps n'attend personne, ni femme ni homme. Le temps est une commodité que nous devons chérir. Donc, le temps de mon père était vraiment impeccable. Pour lui, 10 heures, c'était 10 heures. Ce n'était pas 10 heures 2 minutes, 10 heures 3 minutes. 10 heures, c'était 10 heures. Si vous devez le rencontrer, même si vous devez le rencontrer, vous avez peur d'être en retard. À cause de cela, moi, j'ai amélioré mon temps. Je ne suis jamais en retard. Il n'a pas de temps à perdre. Et il ne perdra pas votre temps également. Il ne va pas tolérer que son temps soit gaspillé également. Donc, en Afrique, quand vous devez aller un ministre ou bien un patron comme ça, d'un haut niveau, il peut vous voir à 14 heures, alors que vous avez rendez-vous à 10 heures. Et vous pouvez être chanceux qu'il soit venu quand même, parce qu'il n'aurait pu ne pas venir. Et les gens qui ont une réunion à 10 heures le verront peut-être à 18 heures ou même le lendemain. Dans les événements sociaux, lorsque nous disons « venez à un anniversaire à 20 heures », les gens arrivent à 11 heures, les gens s'en fichent, peu importe le temps. Donc nous sommes devenus un produit de notre environnement. Et ceci est un désastre parce que nous ne réalisons pas cela. Nous gaspillons nos opportunités, nous faisons attendre les gens ou nous attendons les autres. Donc, Denzel Washington est que la vie est comme un jeu de basket. Donc, vous avez deux quarts-temps. Et quand vous finissez, les 30 quarts-temps, 60-80, le troisième quart-temps, pardon. Donc, je vais ajouter, lorsque vous êtes chanceux, vous avez 10 minutes d'heures supplémentaires. Si vous n'êtes pas chanceux, vous perdez. Donc, parfois, certaines personnes ont leur carrière qui se termine sans qu'ils ne soient avisés. Donc, mon père a vraiment profité de la vie. Il a pu aboutir à un respect global et international. Donc, il se repose dans la grâce. Donc, un message de mon père, de mes amis, de ma mère, est que le temps s'en va. Dangote ne perd pas le temps. Bill Gates ne perd pas le temps. Il y a de cela des années, je pensais que j'étais un homme cool. Mais après que mon père meurt, je pense que je suis actuellement dans le 3e quart-temps sur un terrain de basket. Donc, nous avons besoin... Nous avons besoin de 10 Kofi Annan, de 10 Mo Ibrahim, de 10 Dangote. Nous avons besoin de 10 Drogba. Donc, c'est le pouvoir de 10-10-10. Il faut créer 10 fois l'impact et que l'impact soit exponentiel et qu'il faut transformer tout cela à une magnitude vraiment puissante. En Amérique, ils ont Bill Gates, ils ont Zuckerberg, les suit, et il a seulement 35 ans. Nous avons Elon Musk qui arrive, vous avez Jordan qui arrive, vous avez Kobe Bryant, LeBron James aussi commence à prendre le relais. Donc nous devons inspirer les générations futures à être des champions également. Les talents sont là, nous devons les aider à prospérer. Barack Obama également a dit que nous ne sommes pas ici pour avoir peur du futur. Nous sommes là sur la terre pour pouvoir transformer et manipuler le futur. Il a géré tout ce qui est les objectifs du millénium. Donc l'histoire va documenter dans les 10 années, dans les 10 décennies à venir ce que mon père a fait. Et c'était un Ghanéen honorable qui a pu gérer le travail.
Donc, c'est le moment pour nous de pouvoir travailler. Nous devons être rapides dans tout ce que nous faisons parce que le temps est en train de cliquer. Le changement de mon père est une procédure qui doit être gérée. Donc, les Africains et les amis de l'Africain, s'il vous plaît, venez ensemble pour qu'on puisse gérer les changements. Donc, le changement, c'est l'histoire de l'Afrique. De la pauvreté jusqu'au succès et succès en abondance. Donc, c'est le moment de faire des actions, de poser les actes. Mon papa m'a dit de marcher la tête très élevée et ma tête et avec ma fierté à l'intérieur. Il ne faut pas que je sois arrogant, c'est ce que mon père m'a dit. Donc, vivre, c'est choisir. Mais choisir, vous devez savoir qui vous êtes, où vous voulez aller et pourquoi vous voulez y aller. Donc, une autre leçon de mon père est que l'Afrique est un continent qui est béni. Donc, nous ne sommes pas un continent pauvre. Nous sommes vraiment riches. Et nous avons un continent riche avec des personnes pauvres. Donc, nous pouvons changer cela à travers le leadership, à travers l'éducation, à travers la préparation. Donc, réfléchissons de façon profonde à cela. Il a dit un continent riche avec des personnes pauvres. Il y a de cela, ma femme et moi, nous étions en train de discuter de tout ce qui est préfecture Langourin. Donc, c'était une manière de décrire l'Afrique. Le parfum de l'homme paresseux. Donc, pour repartir au début de mon discours, comment est-ce que nous pouvons transformer? Mon père a amélioré toutes ses relations avec les francophones. Donc aujourd'hui, la faiblesse est devenue... La liberté d'expression n'était pas là avant. Donc, jouez sans avoir peur. Nike le dit, faites-le, ne pensez pas à cela. Donc cela est le message de l'Afrique. Et nous sommes à l'ère de la révolution. Nous devons utiliser notre population large au chomage. Nous devons les éduquer et les relâcher dans la société pour qu'ils travaillent. Donc l'excellence a besoin de plus de travail, de vision. Nous devons travailler, nous devons être déterminés, pas seulement sur le terrain, mais mon père m'a toujours dit, donnez-leur l'éducation et préparez-les pour leur vie future. Donc l'excellence est le nouveau mot cool. La semaine passée, ma femme et moi, nous avons été bénis d'un enfant-fille qui est venu s'ajouter à ses frères garçons. Notre équipe maintenant est complète. L'équipe familiale est complète. Donc, je suis très heureux. Au lieu d'être heureux, j'étais triste. Parce que je me suis rendu compte qu'elle n'a jamais rencontré son grand-père. Mais je pense qu'il sera avec elle et il va la guider spirituellement. Et sa naissance m'a rappelé le temps. Je suis pressé. Mon père m'a laissé très préparé pour le futur, émotionnellement, psychologiquement préparé, et je suis prêt à prendre les responsabilités en ce qui concerne ma famille et mes enfants. Mais comment nous allons laisser les enfants de Maman Afrique? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont les outils nécessaires? Est-ce qu'ils ont le mind pour pouvoir travailler, pour pouvoir gagner le jeu de la vie? Vraiment, le temps est en train de cliquer. Kojo, thank you very much indeed for, merci beaucoup pour cet honneur, cet hommage rendu à votre père. Et je suis sûr qu'il était et il sera très fier de vous. Maintenant, notre prochain invité est un peu comme une rockstar, mais c'est un activiste bien connu. Et donc, il a été partout dans le monde pour essayer d'avoir des partenariats d'affaires pour des États africains. Donc, s'il vous plaît, venez ici. Go Kojo.
Wow. That was beautiful. Very, very beautiful. Que vraiment c'est très beau. Bonsoir, Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. I was J'essayais de penser si Kofi Annan était un instrument musical, qu'est-ce qu'il serait? Qu'est-ce qu'il aurait été? Et je me dis qu'il serait un oboe. Donc c'est un... Et j'arrive à cette position et j'ai pensé que Kofi a charmé beaucoup de personnes en son temps. Et je me demande si Kofi était un chanteur, qu'est-ce qu'il serait? Je sais qu'il aime les chansons des années 90. Il aurait été un Crosby ou Frank Sinatra. Il avait une voix comme un rock. Kofi a transformé les choses. Kofi, son ton vraiment gentil quand il parle, il a attiré l'attention du monde pour l'écouter, l'entendre, en train de parler de quelque chose, de parler des choses les plus folles dans le monde. Et il a captivé tout le monde. Donc, nous avons travaillé ensemble sur la campagne qui était un programme qui était connu à la Banque mondiale et aux Nations unies, qui était connu comme un programme épique, qui parlait d'initiation, d'aider les pays qui étaient vraiment très pauvres. Donc, moi et Jamie Drum, qui est assis là-bas, nous avons... La plus large pétition dans le monde était plus de 22 millions de signatures pour un homme qui était un international activiste. Et Kofi a dit, c'est un chèque et je prends ce chèque et je l'envoie à la banque. Et ça nous rappelle comment est-ce que les mouvements sociaux peuvent aboutir à des choses positives. Donc, il y a les mauvaises dettes de beaucoup de pays endettés qui ont été annulées. Donc, cet argent-là permet à beaucoup de personnes d'être envoyées à l'école et d'avoir le contrôle de leur destinée. Vraiment, je suis très ravie que nous avons fait ce travail avec Kofi Annan en collaboration avec la Banque mondiale. Donc, je quitte le côté personnel et je pars dans le secteur de la musique. J'ai aimé vraiment le timbre vocal de Kofi. Donc, nous avons chanté à l'anniversaire de Annan lorsqu'ils ont visité Dublin. Et je leur ai fait rire en leur disant que mon père m'a décrit comme un baraton qui pense qu'il est... I thought I'd share with you a story from the scriptures that's always reminded me of Kofi. Donc, cette histoire me rappelle toujours de Kofi Annan. Ça me rappelle l'histoire d'Elijah qui a essayé de trouver une cave sur une montagne et il va écouter les instructions de Dieu. Donc, Elijah a trouvé la cave et il a attendu la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est devenue un tonnerre. Et Elijah, en entendant le tonnerre, a dit, « Oh, c'est la voix de Dieu. » Et il est reparti dans la cave et Dieu ne s'est pas présenté. Et il est reparti dans le noir et il a attendu. Et quand il attendait, il a vu un éclair, illumination. Et peut-être que l'illumination peut être la voix de Dieu. Et encore, il s'est rendu compte que ce n'était pas la voix de Dieu et il était déçu. Et il y avait la pluie qui venait du ciel. Et il a dit, oui, ceci, c'est la voix de Dieu qui vient sur moi comme la pluie. Et quand il est parti à l'entrée de la cave, il a été déçu pour la 3e fois. Et pas seulement déçu, mais il a été choqué. Et Elijah s'est assis en dépression et il a commencé à questionner son insanité. Donc, Élie
il était vraiment la voix, c'était vraiment la voix de Dieu. Et n'est-ce pas la leçon qu'il faut apprendre? Parfois, la voix de Dieu, elle est calme plutôt. La vie de Kofi était... La vie de Kofi devait donner un sens après que le tonnerre, les éclairs passent. Quand Kofi est décédé, le président Nana Akufo-Addo au Ghana a dit « Repose en paix parfaitement parce que Kofi, tu le mérites. Tu as besoin de paix et de repos parfait. » Donc, ce que nous obtenons, c'est une paix imparfaite plutôt. Mais Kofi nous a montré il a eu un appel dans sa vie et il a travaillé très bien et il doit rester parmi nous. Merci Kofi. Thank you very much indeed, Bono. Well, we don't have Merci beaucoup, Bono. Généralement, on a Bono qui vient, qui chante, et c'est un artiste véritablement talentueux. Et donc, on avait une alchimiste au niveau de la musique africaine, hip-hop, et donc on peut véritablement l'applaudir. Amumoni Bale. Welcome ma kwaba. Amumoni Bale. Welcome ma kwaba. Amumoni Bale. Amumoni Bale. Ici. Amumoni Bale. De ton devenir. Si tu as des doutes, pose-moi des questions, car c'est comme ça qu'on construit son horizon. Baby, l'humilité n'a jamais tué personne. Si tu persévères, à coup tu t'en en sors. N'attends pas.
Des memories de granit, des bancs à Fonteco. Voici les pas du roi Margot, la maçon bébalo. Jeune fille à ce ça donne, papa redoute sa tête. Quand j'en veux sa botte, quand elle cherche une poulette. I'm telling you, money runs the world. Talking about Chica. On dit qu'il a corrompu son âme. C'est le dune, t'as que 6 égaux. Pendant et des n'a follow bolo, n'a follow jiggy, yeah. Money. Tes canons bombent le torse sur les champs de bataille. Les haillons en tombent comme du bétail. Les canons bombent le torse sur les champs de bataille. Les haillons en tombent comme du bétail. J'aimerais remercier ce soir les autorités ivoiriennes et la Fondation Mo Ibrahim. Et je vais terminer avec une chanson de mon album intitulée Beflemi. Je m'appelle My Name Is. Say, Beflemi Jae, Beflemi Jae, Beflemi Jae, ha, Jae, Mami Uni, Jao, no fire life, peine ou difficulté, un pas tu mettras, mais un pas. Non, y'a qui nous, tant qui veut, car le chemin paraît d'or, et j'en chez des pines, non coco, don't you worry, que j'écoute la voix de ce cœur qui bat dans ma poitrine, que je m'agrippe à cet infime espoir. Non, je suis là. Beflemi, I say, l'amor o la vie bobasu, and so coming on the darkness, blably. Ngamo umye onu, I don't care how anything. Me die, je porterai haut la voix de ce peuple au-delà de l'océan, de l'air et du temps, sorti des entrailles d'une guérilla. De mes doigts, j'arracherai toutes ces liens of stars. Et les bras. M'en fait,
I'm an instant fan. That was fantastic, wasn't it? So Shahel sang. C'était fantastique, n'est-ce pas? Donc, Joanne sang, en fait, la première chanson était pour son fils, qu'elle veut qu'il puisse grandir avec toutes les valeurs et qu'il puisse s'en souvenir. Et la deuxième chanson concerne aussi l'argent, mais en fait, c'était en français aussi, pour dire que l'argent est très important pour la vie, mais ce n'est pas la seule chose qui est importante dans la vie. Et quand elle dit je suis Jaël, cela veut dire que c'est elle Jaël. C'est très intéressant. Donc nous sommes en train de célébrer aussi Kofi Annan, et qui aimait aussi danser. Donc il faut véritablement aimer cela, parce que généralement c'était la dernière personne qui restait sur la piste de danse, qui est restée sur la piste de danse à Genève l'an dernier. Et il y avait aussi une autre personne qui y était, Mark Canal Brown, qui était le chef de cabinet de Kofi Annan, qui était aussi le secrétaire général adjoint, et il a été désigné aux Nations Unies, au niveau de New York. Il était au Parlement en tant que le ministre africain des Nations Unies. Mark Malloch Brown. Merci, Votre Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale adjointe. Et quel joli honneur sommes-nous en train de rendre à votre père. Et j'aimerais, il y a certaines personnes d'entre vous qui m'ont dit que, vous savez, j'aime le dire, mais je prie que dans ma vie future, que je sois né ghanéen. Et je le dis parce que toute cette courtoisie, cette intégrité que j'ai appris de ce grand Ghanéen avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai travaillé, et sa vie au niveau des affaires internationales. Et pendant longtemps, ces Ghanéens qui étaient aux Nations Unies, j'ai vu ces mêmes attributs à leur niveau, qui étaient véritablement à leur niveau, tout ce groupe de Ghanéens. Et Kofi était un leader naturel pour nous tous, pour nous, et beaucoup d'entre nous sommes dans cette salle et nous le savons. Et malheureusement, et vous savez, quand vous le rencontrez, il va vous demander, poser des questions sur vos enfants, votre femme. Et moi qui travaille avec lui en tant qu'un ami, et souvent, il y avait un cigare à la bouche, je me demandais comment je me portais. Et vous savez, il a continué avec moi. Souvent, quand j'étais aux Nations Unies, quand je sortais, je n'étais pas là. Et quand je revenais, il me parlait avec cette humeur intéressante. Il me demandait avec joie. Il me demandait de poser des questions sur les activités des Nations Unies avec mes 4 enfants. Et nous avons eu un impact. Et Kofi Annan aimait véritablement charrier. Et il m'a montré, j'ai montré à ma jeune fille cette manière de faire les choses, cette présence intéressante. Et beaucoup d'entre nous dans cette salle connaissons cette personne extraordinaire qu'il a été. Mais je ne suis pas juste au niveau affectif, intéressant. Et il y a aussi un mauvais côté de cela, un côté sombre. Et il y a 2 individus pour moi qui étaient très confortables, qui étaient très sûrs par rapport à l'intégrité. Et Kofi et Colin Powell. Je ne pensais pas que ces 2 personnes de la même génération. Il y a un qui est né dans le Gold Coast post-colonial. Et ces 2 personnes, et l'autre était aux États-Unis. Et vous savez,
Ils ont émergé avec une certaine substance, avec une intégrité, avec cette manière britannique et américaine. Et ils ont connu des difficultés. Il y a un qui les a connus en Irak. Et il y a eu un leadership extraordinaire pour les deux. Et il y avait une chose, en fait, c'était un homme bon dans un mauvais environnement. Et je pense qu'il y avait un proverbe africain, et c'était très original et authentique. Mais par moment, il disait, c'était très convenable de faire des points. Par moment, vous ne pouvez pas courber le mât d'un bateau. Il faut faire le maximum que vous puissiez faire. Et il a envoyé ces différents principes qu'il avait dans son bureau. Et tout ce qu'il a appris, il a fait au RDC, en Moyen-Orient, en Iran. Et il a connu des difficultés aussi au niveau de son combat, au niveau de l'établissement de la paix, même en Bosnie et au Rwanda, ce génocide qu'il y a eu là-bas. Et il avait toujours envie d'apprendre, il avait cette honnêteté. Il était très ouvert par rapport à ce qu'il ne faisait, qui n'était pas bien, qui ne marchait pas. Et il y a aussi... il avait, quand il quittait, quand son mandat finissait, il y avait 20 forces de maintien de la paix dans le monde. Et vous avez certainement entendu par rapport aux objectifs du développement du millénaire, avec le compact mondial, il a véritablement tiré l'avantage sur des opportunités de 1989 pour être le secrétaire général le plus innovant qu'on ait jamais vu. Et ensuite, on est arrivé à l'ère après les Nations Unies. Il a joué un rôle extraordinaire au Kenya, où il a fait la médiation. Et de manière patiente, il a essayé de concilier les différentes parties. La manière dont il apportait le Agra, la révolution verte en Afrique, il a travaillé avec différentes personnes. Et son rôle ici, au niveau de la fondation Mo Ibrahim, il a eu le premier prix. Et vous, des champions que vous êtes, comment vous pouvez apporter et essayer de récompenser des gouvernements qui travaillent bien en Afrique? Et Kofi Annan avait déjà ce concept. Et de sorte à pouvoir voir comment il faut amener les mauvais leaders, les amener à arrêter le mandat. Il dit qu'il faut qu'on puisse mettre un fonds en pied, un fonds sur pied, de sorte à ce que les mauvais dirigeants puissent être récompensés et qu'ils puissent comprendre et quitter le mandat. Et ça, c'était une idée. Et ça, c'était une idée qui était une idée à succès qu'il fallait mettre véritablement sur pied. Et donc ça, c'était Kofi Annan qui avait eu cette idée en premier. Et c'est un enfant de l'Afrique qui a apporté de l'espoir et des opportunités sur ce continent, qui a véritablement eu un impact sur son temps en tant que secrétaire général. C'est un homme qui a parlé au niveau, qui a parlé au sommet de Harare, et où il a parlé des besoins que les dirigeants soient responsables et rendent compte à leur peuple et qu'ils puissent véritablement respecter leur mandat, leur temps de mandat. Et à ce sommet à Harare,
était vraiment, on était sceptique par rapport au message qu'il était en train de donner. Et donc vraiment, nous reconnaissons le rôle de cet homme au niveau de l'Afrique, le fils de Koumassi, un citoyen vraiment très célèbre. Donc avec le plus grand respect que j'ai pour le président Ouattara, je sais qu'il va me permettre de dire que ce soir, au moins, que nous soyons tous Ghanéens ce soir. Merci infiniment. Donc, merci beaucoup, Monsieur Marc. En effet, vous avez mentionné le nom de nos hôtes, le président Alassane Ouattara, qui, bien sûr, le président, je me mets en dessous, je m'agenouille devant vous. J'aimerais que vous veniez sur le podium pour faire votre présentation. Nous sommes vraiment en train de passer de très bons moments dans votre pays. Vraiment, c'est une capitale vraiment puissante de l'Afrique de l'Ouest. Nous passons de très bons moments ici. Et nous savons cela que la... Je comprends mieux que je parle. Mais donc, la Côte d'Ivoire a eu une amélioration dans l'index de Mo Ibrahim. C'est vraiment un bon témoignage de votre leadership. C'est vraiment très bien. Je remercie ma sœur Zena Badawi. Excellences, messieurs, mesdames, les anciens chefs d'État et de gouvernement. J'ai une liste ici qui comprend au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que moi, Ibrahim, essaie de me donner un message là. Donc, je suis très heureux d'accueillir mes chères sœurs et frères, d'être là avec nous ce soir. Et nous sommes particulièrement honorés de vous avoir avec nous. Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Graça Machel Mandela, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, chers amis, chers frères, cher ami Ibrahim, merci Président Mo d'avoir accepté de faire ce week-end ici à Abidjan. Et je voudrais dire à quel point nous sommes honorés de vous accueillir ici ce soir et pour tout ce week-end. Chers neveux, enfants de mon ami Kofi Annan, mesdames et messieurs, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille à Abidjan à l'occasion de l'édition 2019 du week-end Mo Ibrahim, qui a pour thème migration africaine, jeunesse, emploi et mobilité. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous notre traditionnel Akwaba. Akwaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Mes salutations chaleureuses vont à l'endroit de mes frères et sœurs anciens chefs d'État qui nous font l'honneur et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui pour prendre part à ce forum. Et merci à tous les anciens chefs d'État d'être présents à nos côtés. Je voudrais également remercier la Fondation Mo Ibrahim et son conseil, son président, pour avoir choisi la Côte d'Ivoire pour abriter cet événement de renommée internationale qui permettra de débattre de questions au cœur du développement de l'Afrique. Cette édition 2019, qui traite des questions migratoires sur le continent, est d'une pertinence particulière au regard de l'actualité et des réalités que traversent nos pays respectifs. Je voudrais donc féliciter Dr Mo Ibrahim pour son engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance,
du leadership et du développement en Afrique. En effet, le Primo Ibrahim, l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine, l'IAG, se sont imposés comme des références internationales dans l'évaluation du leadership, dans la promotion de la bonne gouvernance et la transparence sur le continent africain. Depuis mon accession aux affaires, la Côte d'Ivoire a engagé d'ambitieuses réformes en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion publique. Tous ces efforts se sont traduits par une amélioration significative de notre classement dans l'indice Mo Ibrahim, qui est passé de la 41e place à la 22e place, merci beaucoup, soit la plus forte progression enregistrée entre 2007 et 2018. Et je disais à Ibrahim que nous avons 2 ans pour faire 19 autres places et être à la 1e ou 2e place d'ici 2020. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis, nous aurons l'occasion d'échanger davantage sur le thème central de cette rencontre, et plus particulièrement sur la gouvernance en Afrique, à l'occasion du panel auquel je prendrai part avec mon ami Dr Mo demain après-midi. Pour l'heure, je voudrais remercier la Fondation Mo Ibrahim pour le grand honneur fait à mon pays, en nous offrant l'opportunité de rendre hommage et de saluer ici en terre ivoirienne la mémoire de notre frère Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, prix Nobel de la paix, grand et digne fils d'Afrique. Pour nous, Ivoiriens, c'était vraiment le frère d'à côté. L'humanisme, l'humanitaire et le grand diplomate, Kofi Annan aurait été particulièrement fier de la qualité de cette assemblée réunie aujourd'hui autour du thème de cette édition 2019 du Forum Migration africaine, jeunesse, emploi et mobilité. Ces problématiques ayant été constamment au cœur de son engagement et de ses actions. Et lui et moi en avons souvent parlé, aussi bien à Genève qu'à Abidjan. Kofi Annan était bien plus qu'un ami de la Côte d'Ivoire. C'était un fils de notre pays, un frère qui a partagé la peine des Ivoiriens tout au long de la grave crise politico-militaire que la Côte d'Ivoire a connue. Avec optimisme, il a mis tout son talent de diplomate pour accompagner la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans la recherche de solutions pacifiques. Le nom Kofi Annan est étroitement lié au retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Nous lui devons notamment l'engagement et la forte mobilisation de la communauté internationale aux côtés du peuple ivoirien aux premières heures de cette crise. Déterminé à ne pas laisser sombrer notre pays, Kofi Annan n'a pas hésité un seul instant à mettre l'autorité des Nations Unies et son exceptionnel sens de la négociation dans la balance pour conclure l'accord de Linas Marcoussi et sceller les premiers jalons du processus de sortie de crise qui nous a conduits à la paix et à la stabilité après une rencontre mémorable que nous avons eue avec lui à Yamoussoukro. En reconnaissance de son importante contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire, j'ai tenu à lui rendre hommage le 5 décembre 2018 aux Nations Unies, pendant la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, et à saluer dans l'enceinte de cette prestigieuse institution, le haut lieu de ses nombreuses batailles politiques diplomatiques, son exceptionnelle contribution à la paix et à la sécurité dans le monde, ainsi que son humanisme et sa grande sagesse. L'Organisation des Nations Unies lui doit très largement
le prestige qu'elle a acquis après l'effondrement du mur de Berlin. Il a redonné vie et force au principe de la Charte des Nations Unies, au droit international et réinventé le multilatéralisme. Mais par-dessus tout, grâce à son courage politique, à la force de ses convictions et à son autorité morale, il a donné au plus grand nombre des États membres des raisons de croire aux Nations Unies et au multilatéralisme, quelle que soit la taille du pays. Les Nations Unies, c'était pour nous tous la maison commune. Honorables invités, mesdames et messieurs, le monde a perdu un infatigable artisan de la paix, un défenseur du règlement pacifique des différends et un grand visionnaire. Kofi Annan a su faire entrer les Nations Unies dans le XXIe siècle, grâce aux réformes importantes qu'il a initiées et à une ouverture sans précédent de l'ouverture de l'Organisation mondiale aux grands enjeux du développement et aux nouveaux acteurs non étatiques. Le sommet du millénaire en 2000, l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, constitue à cet égard l'un de ses plus grands succès dans la lutte qu'il a menée sans relâche contre la faim, la pauvreté, les inégalités et pour l'accès à l'éducation, au traitement contre le VIH-Sida, ainsi que la préservation de l'environnement. L'action de Kofi Annan à la tête des Nations Unies a permis au monde d'avoir un autre regard sur l'Afrique, de la considérer comme une terre d'opportunité et non de pauvreté, et de mettre ses préoccupations au cœur de l'agenda multilatéral, ainsi que toutes les prévisions, alors que toutes les prévisions soulignaient son décrochage géopolitique. J'invite l'Afrique et notre jeunesse à être fiers de la contribution remarquable de Kofi Annan à l'essor de notre continent et au renforcement de son rôle sur la scène internationale. Son action et son œuvre, mais aussi son humanisme, doivent inspirer davantage la jeunesse africaine, nos jeunes diplomates et tous ceux qui participent à la construction de l'Afrique. Kofi Annan était un acteur majeur de notre temps. Sa voix et sa sagesse, par ces temps agités, manqueront aux grandes causes du monde, comme je l'ai dit devant le Conseil de sécurité à New York le 5 décembre dernier. Son élégance, sa sagesse, sa courtoisie, son humanisme nous manquent énormément. Je voudrais dire à son épouse, au nom de Dominique, son épouse Nan, au nom de Dominique et à mon nom personnel, comme elle n'a pu se joindre à nous ce soir, et aux enfants Kojo, Nina et Ama, que Kofi demeurera à jamais une boussole et un modèle pour les futures et présentes générations. Que son âme repose en paix. Je vous remercie. Restez ici, s'il vous plaît, Monsieur le Président, pour les photographes avec les autres. Thank you so much for that wonderful speech. Merci beaucoup pour ce discours magnifique. Et nous sommes vraiment très reconnaissants du fait que vous êtes notre hôte. Donc, nous allons faire une photographe avec des personnes très spécifiques. Dr. Mo. The photographs are here. Yes, so the former president of Mozambique, Joaquim Chissano, if you could come up, former president of Botswana, Festus Mogae, former president of Cabo Verde, Pedro Pires, and former president of Namibia, le président de la Namibie, Pahambo, and the former president of Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. May I invite s'il vous our plaît, other est-ce que vous speakers, pouvez please? venir sur le podium pour prendre la photo d'ensemble de groupe? Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez vous joindre à nous pour la photo.
our final music. Donc nous avons la musique. So please stay l'artiste final viendra. Donc s'il vous plaît, restez toujours assis. Nous allons maintenant faire la photo d'ensemble. Remove it. So, donc, good. Group photo c'est finished. Super. La photo de groupe est maintenant terminée. So, donc, we've had a more contemplative nous avons eu evening than we usually do, très reflecting, of course, on the loss of a great African and a great global statesman, Kofi Annan. Et nous avons honoré Kofi Annan. Maintenant, demain, nous allons continuer les discussions. J'espère que ces discussions seront magnifiques. Donc, nous avons un Congolais, un artiste congolais. C'est un philanthropiste. C'est un philanthrope. Pardon. C'est Fally Ipupa. Et pour moi, ça a été un plaisir d'être votre animatrice. Bonsoir. Combat de tous les jours, parfois je suis sûr, parfois je doute. La vie est belle, la vie est douce. Combat de tous les jours, parfois je suis sûr, parfois je doute. Sweet life, sweet things, big dream things, big don't dream forever.
know my life is that easy. I keep my life too sexy. That there is some chicks like me. Okay, see I've been dreaming, now I'm living, never stop hustling. Okay, champagne, Manon, Kista, bling bling, Caro, sexy sexy girl, oh VIP for. Okay, on combat toujours. Parfois je suis sûr, parfois je doute. La vie est belle, la vie est douce. Combat de tous les jours. Parfois je suis sûr, parfois je doute. Nigga fly, nigga first class. Nakonanga si moko mwa mama. Nakonanga si moko mwa chérie. Nakoboma mwana yo moko mwa mama. Je m'appelle Fali Hippo, handicap la merveille de la RDC. Merci à la Fondation Mo Ibrahim pour cette invitation. On est ensemble. La vie est belle, la vie est douce. Combat toujours, combat de tous les jours. Parfois je suis sûr, parfois je doute. La vie est belle, la vie est douce. Combat toujours, combat de tous les jours. Parfois je suis sûr, parfois je doute. Ma chérie, ma maman, ma maman. Oh, nalela maman. Nakonanga si moko mwa chérie. Nakonanga bolimo moko mwa mama yeye. Olele, alela mama. Alela chérie yeye, bébé à moi. Alela malka, nikele. Alela mama. Merci.